Yo, le point sur ChatGPT-5 et les agents. On a déjà parlé de ChatGPT-5, mais là on va faire un focus sur les agents, la fonctionnalité agent de ChatGPT-5, le fameux mode agent. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé des nouveautés, j'ai parlé de la douche froide, et bon, ça continue hein, quand même, il faut savoir que il y a un gros mouvement de gens qui sont déçus de ChatGPT-5. Donc on va voir ce qu'on peut faire. J'espère que je vais contribuer à lui remonter le moral à ChatGPT-5. Ok, j'ai supprimé mon inscription après 2 ans. OpenAI a perdu mon respect total. Alors est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave, docteur? ChatGPT-5, donc il y a un sentiment de plateau. Ils nous ont vendu ça comme un mouvement, un décollage, qu'on se rapprochait de l'intelligence générative, la fameuse universelle, la fameuse AGI, que c'était un décollage, un bond en avant, et finalement on est plutôt sur la vraie réalité. Une fois qu'on laisse de côté le marketing, c'est qu'on est sur un sentiment de plateau. C'est plutôt une amélioration des modèles. Il y a une amélioration, on va dire, progressive et incrémentale, avec des avantages qui sont majeurs pour les utilisateurs normaux. Donc il y a une simplification de l'expérience utilisateur et ça démocratise les capacités de l'IA. Mais oui et non, parce que en fait ce qu'ils ont changé, c'est que ici on n'a plus les différents, on n'a plus plein de modèles à choisir. Je vais ouvrir une fenêtre. On a juste le mode thinking ou le mode pas thinking, le mode réflexion, on va dire le mode normal ou le mode avancé. Et c'est marrant parce que si je compare à Gemini, que j'utilise fréquemment, je vois Flash et je vois le mode normal et je vois le mode avancé. Dis donc, comme ça ressemble. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Boost des cas d'utilisation. Ok, vibe coding. Qu'est-ce qu'on a? On peut mettre des nouvelles personnalités pour l'écriture, mais ça change pas grand-chose. On pouvait déjà le faire avant. Et disons qu'on a des choses qui sont peut-être plus simples. Consumérisation, c'est que il y a quand même beaucoup de monde qui utilise ChatGPT. Il y a plus de 700 millions d'utilisateurs actifs. Et les compétiteurs qu'on a en face, les majeurs, ces compétiteurs, Claude, Google et Grok. Au niveau des prix, bon, étonnamment bas, il n'y a pas non plus une grosse différence. Et qu'est-ce que j'avais retenu? Les opinions, quand même, elles sont polarisées. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont déçus. Ok, c'est-à-dire le vibe coding, eh bien vibe coding, c'est coder avec l'IA. Quand on lui demande de faire une chose, ça marche bien, mais quand après ça bug et qu'on lui demande de revenir dessus, ça a tendance à ne pas venir comme il faut. Il y a un changement aussi, c'est sur les tokens, le nombre de tokens. Dans une précédente vidéo, j'avais dit qu'il y avait 1 million de contextes de tokens, mais j'ai été mésinformé, c'est 400 000. En fait, 400 000, ça correspond quand même à peu près à 600 pages. Et attention, parce que si on rentre dans le détail, c'est 400 000 tokens, mais il faut distinguer les input tokens des output tokens, ce qui est en entrée, ce qui est en sortie. Pour le commun des mortels, ça ne changera pas grand-chose. Ok, donc voilà ce qu'on a à savoir. Maintenant, je reviens aux agents. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces agents? Donc, moi, je vais demander de examiner les différences entre les avis positifs et les avis négatifs de ChatGPT-5. Donc, je vais demander de faire ça. On va le refaire en live. Donc là, j'appelle l'agent. Ok, mode agent.
Bing, et vas-y, cherche. Et donc là, c'est parti, c'est en cours. Et en parallèle, on va faire la même chose avec l'ami Gemini, hop, et recherche. Tac. Et on va pouvoir comparer les deux. Donc là, il est en train d'étudier. Donc là, ce qui est bluffant ici, c'est que dans le mode agent, c'est qu'on a l'impression qu'il pilote un ordinateur. Vous voyez, on voit qu'il se balade sur les différents ordinateurs, alors que ici, on n'a pas ça. Il est encore en train de réfléchir. Vous voyez, il dit qu'il n'arrive pas à accéder au site web. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus de sites web qui bloquent les IA, notamment les sites web qui sont derrière Cloudflare. Cloudflare, qu'est-ce que c'est? C'est un CDN, c'est un outil qui permet d'accélérer l'accès au site web, c'est-à-dire qu'ils ont des branches partout, votre site web il est proche des utilisateurs, et il y a d'autres fonctionnalités comme du cache, comme des protections contre des attaquants, etc. Mais il y a un inconvénient aussi, c'est que Cloudflare a décidé unilatéralement de bloquer les bots, et le problème c'est que si votre site web bloque les bots, eh bien vous risquez de ne plus du tout apparaître dans les résultats de la recherche de ChatGPT et consorts. Ok, donc ça peut être problématique en fonction de vos cas d'usage, mais d'une manière générale, donc là, il a fini de son analyse préalable, hop, et c'est parti. Mais je disais que le fait de bloquer les bots, c'est que vous risquez de devenir impossible. Et dans votre cas d'usage, pour votre e-commerce, pour votre entreprise, il vaut mieux que vous laissiez les bots arriver pour qu'on ait une chance qu'on vous trouve. Ok. Donc là, on va le laisser tourner. Il y a plein de sites où on voit où il n'a pas accès. Donc ça, c'est bluffant. Ça pourrait paraître bluffant, mais je vais y revenir après. Donc là, il est encore en train de chercher, ok, et on voit que c'est finalement le même type de fonctionnement, c'est qu'il a un raisonnement initial. Là, on est sur Gemini, et puis il a tous les sites web qu'il va aller visiter, ok. Et donc là, il est toujours en train de... Tac. Le site est dynamique. Est-ce que ça marche? On voit. Ok. Est-ce qu'il y arrive? Alors quand ça tourne, vous avez des options ici. On peut regarder ce qu'il fait en détail. Et du coup, vous voyez que ça ressemble exactement à ce que fait ici l'ami Gemini. Sauf que il n'y a pas d'animation ici. Voilà, c'est la seule différence en fait. Et ça s'appelle du scrapping, et ça c'est quelque chose que je fais déjà depuis très longtemps. Le scrapping, c'est d'aller récupérer des données vous voyez là, il est bloqué par Cloudflare. Et si on utilise ChatGPT 5, il y a plein de sites qui ne va pas réussir à ouvrir. Donc finalement, peut-être que les sites, s'ils exagèrent un peu, les sites qui va réussir à ouvrir, c'est les sites les moins pertinents, peut-être. Ok. Donc là, on le laisse tourner, on y reviendra, on viendra voir les résultats pendant que ça tourne. Ok, maintenant, on va voir ce qui change par rapport à avant, c'est qu'on peut lui connecter des outils. Donc là, je vais connecter différents outils, l'outil de recherche sur le web, mais aussi ma boîte Gmail, mon Google Calendar et mon Google Drive. Et puis GitHub, c'est le repository où il y a tous les programmes. Ça, c'est si plutôt vous êtes développeur. Et là, vous vous dites, ah, mais super, je vais pouvoir connecter plein d'outils. Eh ben non. Pas encore. Pas encore. Pour l'instant, il n'y a que ces connecteurs-là qui sont disponibles. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Tac, tac, tac. Il nous dit il faut faire gaffe. Par contre, c'est uniquement accessible en lecture seule. C'est-à-dire en lecture seule, c'est-à-dire qu'il va pouvoir consulter vos mails, qu'il va pouvoir consulter vos drives, mais il ne va pas pouvoir aller écrire les mails à votre place. En tout cas, pas pour l'instant et pas dans cette version-là. Ok, on voit qu'il continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Eh bien, moi, je vais demander ici, je lui ai demandé d'aller faire une synthèse de ce qu'il y avait sur mon Google Drive.
Voilà, et donc il m'a listé tous les fichiers, mais comme c'était pas, c'était un peu brut de décoffrage, je lui ai demandé de me faire un petit tableau, donc là je vois le nombre de feuilles, le nombre machin, on pourrait lui dire, mets-moi ça dans un tableau, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc pour accéder à votre drive, à toutes les informations qui sont dedans, c'est plutôt pratique, mais là aussi, la petite déception, c'est que c'est accessible uniquement en lecture seule. Ensuite, je lui ai demandé, tiens, vas-y, je voudrais que tu me présentes c'est quoi les agents, qu'on fasse la différence entre les agents et les automatisations, parce qu'on entend parler des agents, c'est la grosse mode, et donc je lui ai demandé de me faire un schéma pour illustrer ça. Ça, c'est une page sur laquelle je parle de ça. On peut aller voir cette page. Toutes les ressources sont dans la description de la vidéo. Donc voilà, j'avais fait une page ici qui présentait les différents modules, et puis je me disais tiens, ça pourrait être pas mal d'aller ajouter un petit schéma. Là le schéma qui m'a fait, c'est ça. Super schéma. Super schéma. J'ai posé, du coup, je suis un peu resté sur ma faim, donc j'ai posé la même question à Gemini. Et Gemini, voilà. Gemini, ce qu'il a fait, il a même fait, à la fin, il a fait un audio qui présente aussi un résumé de la page. Rien à voir. Le choix entre l'automatisation et un agent IA dépend de la nature de votre tâche, prédictible ou complexe. Les deux sont des outils puissants. Voilà, on va arrêter là, mais donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Ensuite, je lui ai demandé d'aller classer ma boîte mail. Comme il a accès à ma boîte mail, je lui ai dit, vas-y, classe ma boîte mail avec les messages les plus importants. Mais alors, voilà, comme je vous l'ai dit, comme c'est que en lecture seule, il me les remet là. Donc effectivement, il les a mis dans l'ordre, mais je ne sais pas comment il a déterminé ce qui était le plus important que moi, puisqu'en fait, je ne vais pas donner d'informations. Ce qu'il aurait fallu faire ici, c'est que je donne plus d'informations, lui dise priorise en fonction de ceci, en fonction de cela. Et ça dépendra évidemment de votre contexte. Par contre, ce que l'on peut relever ici, c'est que on peut planifier, on peut aller lui dire tous les jours à 7 heures le matin, tu me fais une petite analyse des messages de la boîte. Et là, on peut aussi lui dire, lui donner des instructions supplémentaires. Donc ça peut être pas mal pour avoir des synthèses. Et pareil, donc là, je vais pas le faire. Pareil, une fois qu'il aura fini ça, vous voyez là, il est encore en train de chercher, j'aurai aussi cette option où je pourrais lui dire d'aller faire l'analyse, par exemple, des avis ou une surveillance d'un concurrent tous les jours. Et il me fera un rapport qui pourra pas m'envoyer par mail, mais il pourra me notifier, par exemple, dans mon application. Et là, je lui ai dit, donc là, on est sur les emails, je lui ai dit de classer les mails, de me dire quel est le ton employé majoritairement sur les mails. Et là, voilà ce qu'il me répond. Les agents commencent par un salut personnel, hello Phil. On a appris quelque chose. Donc, moi, j'ai entendu dans une présentation que GPT-3, c'était niveau collège, GPT-4, c'était niveau lycéen, et GPT-5, niveau doctorant. Donc là, je ne sais pas ce que c'est trop un doctorant, je n'ai pas souvent affaire à des doctorants, mais voilà, niveau 5, doctorant. Il me dit que tous les messages qui me sont adressés commencent par « Salut Phil ». Voilà, qu'ils ont un ton amical. Génial! Il n'a pas dit que souvent les messages finissaient par « au revoir ». Peut-être une limite de l'outil. Non, je suis un peu ironique, mais voilà, il y a hype. Donc le tableau, voilà, il me met ça dans un tableau ici, ok. Ok, on continue notre analyse. Je lui ai demandé de faire les avis. Là, je l'avais déjà lancé avant. On va lui demander un autre boulot. L'agent, hop. Qu'est-ce qu'il nous propose? Réserver un hôtel.
peut-elle rechercher l'impact? En fait, là, il dit que c'est un agent, mais pour moi, je vois pas la différence entre la recherche avancée et l'agent recherche l'impact des camions autonomes sur le secteur de l'assurance et de l'automobile. Pour moi, c'est une recherche. Alors, audite mon agenda, oui, ça, effectivement. Il va regarder, c'est juste qu'il va regarder mon agenda, donc là je vais pas vous le montrer, donc il peut comparer des rapports, etc. Donc pour moi on est plutôt sur du deep search dans les actions. Donc planifier une course vers l'aéroport, ok, on va voir ce qu'il arrive à faire. Et on va voir ce qu'il a. Donc là, il est toujours en cours. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi lancer on peut lancer le boulot en parallèle. On peut lui faire les différentes actions en parallèle. Et là, la recherche, il a fini. Ici, là, je suis sur Gemini, donc si on compare au niveau du temps, on voit qu'il a fini son analyse ici, et que ce que j'aime bien dans Gemini, c'est qu'ici, on peut rajouter des choses, on peut lui dire de transformer ça en page web, de faire une infographie, un questionnaire. Allez, je lui dis de faire un questionnaire, donc il va nous faire un questionnaire, et pendant ce temps-là, bon là, il travaille toujours ici, ok. Là, on est en train de chercher. Voilà, donne-moi ça, l'adresse de départ, on va dire départ Bordeaux, hop. Donc là, donne-moi une course Uber pour l'aéroport Charles de Gaulle demain à 10h30 de Bordeaux. Je suis pas sûr qu'il y ait des Uber, on va voir s'il est capable de le faire. Donc là, il a relancé son ordinateur virtuel, et ici, il est toujours en... Ok, donc là, moi, ce que je vais reprocher à l'agent AI, c'est le fait qu'il a un scope limité, un spectre d'action qui est limité, mais ça peut peut-être être pour vous un premier moyen de se mettre à l'automatisation, de faire des tests. Mais si on veut des choses un peu sérieuses, moi, j'utilise des outils comme ça. Donc là, on voit qu'il y a N8N qui permet de relier des outils. Là, par exemple, vous avez un agent AI et il est relié à un modèle d'IA. Donc là, je l'ai relié à ChatGPT-5 mini, mais je pourrais utiliser d'autres modèles. Donc là, ce qui va me permettre de décider est-ce que j'utilise ça ou est-ce que j'utilise ça, il y a plusieurs facteurs. Il y a 3 facteurs. Il y a le premier, c'est le coût. Si chaque requête me coûte 1 centime et que j'ai des milliers de requêtes à faire, forcément que ça va être impactant. Il y a aussi la précision et la qualité des réponses, et puis il y a aussi le temps. S'il met 1 heure ou 10 minutes à me fournir une réponse, ça peut être en fonction des cas. Si c'est une analyse de concurrence, c'est pas forcément gênant, mais si c'est des traitements nombreux sur plein de choses, ça peut être gênant. Et là, par exemple, là j'ai un autre agent IA, donc qui est intéressant dans le cadre, c'est un chatbot, et en fait c'est un chatbot qui est connecté à Instagram, il a une mémoire pour se rappeler les différents dialogues, et je l'ai relié à différents outils, et il a un outil pour recevoir des mails, un outil pour envoyer des emails, il a un outil pour aller chercher des informations dans des outils de SEO, un autre pour chercher des descriptions sur YouTube et un autre pour aller scraper les sites web. Scraper, je rappelle, c'est ce qu'il fait ici, sauf que là, il l'a fait en mode visuel, donc là, il est en train de terminer, alors que le scrapping, donc il est en train de consolider les données qu'il a scrapées. Ah, voilà ma synthèse. Donc elle est arrivée un peu plus tard que Gemini. Après, honnêtement, on va pas tout lire, mais on va dire qu'en termes de qualité, on est à peu près sur le même genre de choses. Alors là, ici, je lui avais demandé de faire ça c'est intéressant, c'est que en fonction de votre contexte, mais là je lui ai demandé de transformer ça en quiz, et là il m'a fait un quiz, et il va me dire, ouais, ok, j'ai une bonne réponse, là je peux avoir un indice, et là ça permet de faire des pages dynamiques, ça c'est pas mal, ok, cette fonctionnalité qui est sur Gemini. Ok, donc on continue. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il m'a réservé mon taxi? Est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est de mon taxi? Ah, me connecter. Il veut me connecter à quoi? Je sais pas à quoi il veut se connecter. Ah, not found. Me connecter à Uber. Bon, voilà, ça marche pas. Donc là, j'ai le contrôle, mais ça marche pas.
J'ai pris le contrôle, on va voir s'il s'arrête là ou s'il refait autre chose. Et quand on fait des agents, donc ça ressemble plutôt à ça aujourd'hui. Ce qui marche, c'est des agents qu'on fait avec N8N et on enchaîne les outils et on a de la logique, etc. D'ailleurs, ça m'amène à la question fondamentale que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous faites la différence entre les agents et les automatisations? Avant de répondre à cette question, c'est est-ce que vous faites la différence entre les IA, les intelligences artificielles, et ce qu'on connaissait avant? Par exemple, un jeu d'échecs ou un GPS avant 2021, où il n'y avait pas vraiment, quasiment pas d'IA, et aujourd'hui, ChatGPT, c'est quoi la différence? Je vous laisse réfléchir, vous pouvez le dire en commentaire, et vous abonner d'ailleurs pour ne rien louper sur cette chaîne. La différence, c'est qu'avant, on avait de l'informatique qui était algorithmique, avec un script, un algorithme, c'est un programme, comme une recette de cuisine, étape 1, étape 2, s'il se passe ceci, je fais cela, etc., etc. La différence avec les agents IA, c'est qu'on est dans des réseaux neuronaux, des neurones informatiques qui reproduisent peu ou prou, enfin, pas tout à fait, mais qui s'inspirent du fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, il n'a pas des programmes, il a des réseaux de neurones, des zones qui vont s'activer en fonction de choses. Par exemple, les intelligences artificielles, pour être créées, elles ont été entraînées sur des données, c'est-à-dire on leur a fourni par exemple des milliers, des millions de photos et on leur a dit, voilà, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un chat, et il en a déduit des correspondances qu'il a converti en chiffres, parce que les ordinateurs ne savent gérer que des chiffres. Il a mis ça dans des vecteurs. Alors les vecteurs, un espace vectoriel, si vous avez des souvenirs de jeunesse ou de vos études, on connaît les vecteurs à 3 dimensions, on peut à peu près se les représenter. 4, c'est un peu plus dur, mais il faut savoir que les IA, elles stockent les données dans des espaces vectoriels à plusieurs centaines, plusieurs milliers de dimensions, et là on peut plus vraiment appréhender ce qui se passe à l'intérieur. Et d'ailleurs, à ce point, c'est assez étonnant que les chercheurs sont en train de développer comme des sondes qui permettent de voir ce qui se passe dans les réseaux de neurones, ceux qui sont les espaces vectoriels qui sont activés à certains moments pour comprendre ce qui se passe. Un peu comme les scanners qu'on a pour nous comprendre notre cerveau. Est-ce qu'il a fini ce qu'on lui avait demandé ici? Ouais. Alors là, je pourrais donc lui demander de relancer ce script-là tous les jours. Et est-ce que j'ai d'autres actions? J'ai le Canva ici. Donc le Canva, c'est... Bah, on voit, ça marche pas encore. Ok. Non, ça marche pas ici. Donc ça bug. Ok. Est-ce qu'il a réussi à garder mon billet? Ah bah non, il reste bloqué. Il peut pas se connecter à Uber. Je vais recliquer sur connecter. On va voir si il veut. Ok. Ben non, ça marche pas. Alors peut-être qu'il faudrait que j'aille me loguer, mais comme je suis pas sur mon navigateur, mais dans un navigateur tiers, ça peut être problématique parce qu'il me connaît pas, donc il a pas mes informations d'identification. Il va pas forcément me laisser faire. Donc là, j'arrive sur Bing. Et si je vais sur Uber, ici, ok. Ok, il faudrait que je me logue, que je mette mon mot de passe peut-être, mais il va me demander peut-être un code pour confirmer. Là, il accepte pas, il veut pas. Bon, j'arrive pas. Ok, c'est un peu décevant. Un peu décevant. Bah voilà, pour les agents, maintenant on pourrait quand même lui demander autre chose. On va lui dire, qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité? Des présentations. Ah, allez hop, fais-moi une stratégie de présentation d'un chien robot et on va voir on va voir ce qu'il va faire, s'il arrive à me le faire. Il y a aussi quelque chose que je voudrais lui faire faire, c'est du code. Moi, je voudrais bien qu'il fasse du code, mais il le propose pas là dans les exemples. Alors peut-être qu'ils mettent pas ça dans la catégorie code. Ok, on va lui dire, on va lui faire faire les exemples là pour que qu'on voit comment il s'en sort. Tac, il fait ma stratégie pour mon chien robot. Et qu'est-ce qu'il y a? Le navigateur est disponible. Ok. Tac. Là, j'ai mon quiz. Hein. Tac, tac, tac. Si je réponds. Gemini. Hein.
Attention. Voilà, il me fait un score et tout. Ça, c'est top. Et en plus, on peut récupérer le code de ça et aller ensuite le transformer, comment dire, le mettre dans une page web. Donc ça, c'est des choses assez novatrices. Là, ok, il calcule des trucs. Ici, bon, qu'est-ce que je peux faire de mon analyse qu'il m'a fait ici? Est-ce que j'ai des actions que je peux faire sur le résultat? On le lira à haute voix, je vais vous épargner ça. Donc il ne peut pas le modifier. Et bon, il n'y a pas d'autre action ici possible. Ok. Qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre? Ça, c'est un exemple d'automatisation. Donc dans l'automatisation, ici, on mixe les algorithmes, le programme, où là on voit on a des étapes qui sont déterminées. Ici on voit qu'il a une boucle. Ici on voit qu'il fusionne des données. Il y en a peut-être une. Là on pourrait dire ici tu me rajoutes une condition. Voilà, une condition avec condition A, condition B, et s'il se passe ceci, tu fais cela, etc. Mais si vous avez fait un peu de programmation, vous voyez que ça ressemble à un programme, sauf qu'il est graphique. Et par contre, au milieu, on a nos fameux agents. Ici, on voit que l'agent, il peut utiliser différents modèles. Il peut utiliser GPT-4, mais il peut aussi utiliser Gemini, par exemple, en fonction de la tâche. En fonction de la tâche que je veux faire. Je vais pas forcément utiliser... Ah oui, je suis sur OpenAI, donc là j'ai que les modèles d'OpenAI, mais moi j'ai d'autres moyens ici. Là je passe par OpenRouter, et là je peux lui dire Gemini, tac, et là j'ai différents modèles. Et donc je vais sélectionner les modèles en fonction de leurs aptitudes, par exemple Anthropic est pas mal, Anthropic, Claude, la série Opus Sonnet est très bien pour faire de la rédaction, et donc dans ce cas-là, je vais utiliser les différents modèles. Il est bien pour la rédaction, mais il coûte plus cher, du coup, c'est en fonction des usages. Donc, dernier exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là, ici? C'était quoi la demande? Ah oui, il n'arrive pas à... Il s'en sort pas. On n'arrive pas à avoir notre Uber. Ok, il n'arrive pas à se contrôler, donc la promesse, elle est pas... Pour moi, elle n'est pas tenue, pour l'instant en tout cas, hein. Et puis on n'en est qu'au début, donc ça va sans doute encore évoluer. Moi, j'aurais bien voulu qu'il me fasse un petit programme, on va dire ici, donc là, il est en train de faire les présentations, et là, le tableau Excel, on va voir quand il aura fini. Bon, ça j'enlève, et donc on va lui dire, peux-tu me proposer une application avec une belle interface pour accéder à mes mails? On va voir s'il est capable de faire. Ça, on a vu. Ça, il est toujours dessus. Là, il est toujours dessus. Ok, il vérifie, il bricole, il avance. Si on regarde ce qu'il fait, donc on voit, il ouvre des pages, il fait des synthèses. Ça, c'est le mode Deep Research. Enfin non, c'est le mode agent, mais moi, je vois pas la différence. On va d'ailleurs, tiens, pour la science, on va vous faire la démo. Ici, je vais lui poser la question. Bon, là, on a vu que ça marchait pas, donc je vais relancer un nouveau chat. Tac, nouveau chat, ferme tout ça, hop, et là, on va dire recherche approfondie. Il y avait une... Ok, recherche approfondie. On voit que c'est assez limité, hein, parce que quand on voit le nombre, là, que je suis limité à 24 requêtes, et j'agent 40. Là, j'ai lancé un abonnement juste aujourd'hui pour la vidéo, et j'ai déjà bouffé les 3/4 des crédits, donc ça va pas aller très loin, alors que sur Gemini, moi, j'ai pas constaté qu'il y avait des limites comme ça. Qu'est-ce qu'il me demande? Là, il me pose plus de questions, donc là, avant de le faire comme mode agent, là, j'ai pas envie de lire, mais je vais dire, allez, hop, fais-le 1. Ok. Évidemment, hein, en vrai cas, là on est en mode démo, en vrai cas, vous allez faire, vous allez pas mettre au pif vos réponses. Donc là, bah, finalement, on voit
qu'il lance, il fait la même chose que l'agent. Moi, je comprends pas la différence à ce stade, hein. On voit les sources, les activités, et c'est exactement ce qu'il fait ici. On voit les activités et on voit là les activités et là on voit les sources. Sauf que c'est visuel. Donc est-ce que c'est juste un emballage marketing? Ils auraient quand même pas osé. Le robot chien, il y est toujours. Elle est où notre... donc ça, on va enlever. Il existe. Ok. Ah, il a avancé sur Uber. Mais on est loin de l'agent autonome. Bon, j'ai pas envie de mettre... j'ai pas envie de mettre mes coordonnées là, donc... je réessayerai après, pour la science, hors ligne, pour voir si on y arrive. Moi, boîte aux lettres. Eh ben, ok, donc je vais proposer mes... Je voulais... Vas-y, fais-le. Fais le code. Est-ce qu'il est capable? Là, il m'a proposé une appli, mais il m'a pas fait... il m'a pas fait le code. Là, il est toujours en train de bosser. Là, il est toujours en train de bosser. Et là aussi. Bon, ça bosse, hein. Ça bosse à fond. Ah, il va me créer un script Python qui utilise l'API Gmail pour récupérer les messages importants et les trier par importance. Ok. Voilà, bah on va voir s'il arrive à le faire. Donc là, il fait du... Son agent fait aussi du Python, donc il le présente dans son navigateur. Voici le script. Ok, il a fait le script, mais c'est un script que je peux télécharger, mais je peux pas l'exécuter. Et tu peux l'exécuter. Alors, ici, on va voir, et je vais... Là, il est encore en train de chercher, ici. Là, on voit les sources, l'activité, on voit ce qu'il fait. Tac, tac, tac. Ok. On va, à ce moment-là, on va reprendre un autre outil. On va prendre ChatGPT Thinking, ouvrir ChatGPT, hop, nouveau chat. Et il y a deux modes, hein. Le mode avancé et le mode normal. Mode avancé, vas-y, peux-tu, on va voir, est-ce qu'il est, peux-tu me coder une application? Tac. On voit si la film... Bon, elle est toujours en cours. Il est toujours en cours. Pas combien de temps ça va prendre, hein. C'est lent quand même, hein. C'est assez lent. Ah! Le chien robotique. Il génère les diagrammes en Python. Ok, voilà, on a du nouveau ici. Ok. Super. Coder, trouver une solution, générer, création du code. Si je ne vais pas cliquer là sur obtenir une réponse rapide, sinon on va passer en mode... on va passer sur le modèle qui est un peu moins évolué, ce qui serait dommage. Donc là, ok, il me crée des images. Là, rappelez-vous, c'était, je voulais une stratégie, je voulais qu'il me fasse une présentation avec des visuels, etc. Donc il analyse les données et ensuite qu'il fasse les choses. Si on regarde ce qu'il a fait, donc il me crée des scripts Python. En fait, il utilise Python pour créer les images. Pour ça que, en général, les images sont un peu naïves. Python, c'est pas un générateur d'images, hein. Python, c'est un langage de programmation. Il est toujours en cours ici. Tac. Ok. Ok. Ce que je vous propose, je vais mettre la vidéo en pause pour pas que ça dure trop longtemps. Je le laisse tourner et je reprends quand il a fini. On fait ça? À tout de suite. Voilà, il a fini. Donc on était le modèle DCF en mode recherche. Donc voilà ce qu'il a fait. La demande, hein, c'était
fait un modèle d'actualisation des flux de trésorerie pour Excel, pour NVIDIA, etc. Donc là, sur le mode recherche avancé, donc en fait, il a fait un rapport financier. Il faudrait vérifier évidemment les données, hein, si elles sont exactes ou pas. Mais, tac, donc voilà, il a fait un onglet calcul du fichier, nanana. Je vois pas d'onglet calcul. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut le... Ouais, il le met là. Bon, c'est pas... Je vois pas que ce soit un modèle d'analyse. Par contre, ici, avec l'agent, ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, il a mis des hypothèses et il a fait un modèle de prévision. Donc, évidemment qu'il faudrait rentrer dans les détails. Là, c'était juste rapidement pour voir ce qu'il fait. Et stratégie de lancement, donc ce qu'il a fait, c'est que, vous vous rappelez, c'était élaborer une stratégie de lancement pour un chien robot de nouvelle génération. Donc il a commencé à faire en mode agent toute cette recherche-là. Ok. Et ça, c'est ce qu'il m'a livré. Et après, bah, moi, je lui ai dit, je voudrais que tu en fasses un PowerPoint. Et donc, voilà ce qu'il m'a fait. Donc ça, c'est pas mal. En vrai, c'est bien. Il m'a fait un joli PowerPoint, donc bah, que je peux éditer, modifier. Là, on est d'accord que ça c'est bien. Voilà. Est-ce que je peux l'éditer? Ici. Ouais, je peux l'éditer. Du coup, je vérifie. C'est bien un. C'est bien un PPTX. Donc, OK. Donc on pourrait l'éditer ensuite. Pas mal. Et je pourrais lui dire de me le réactualiser chaque mois, chaque jour, chaque semaine. Si je lui dis comme ça, de me le refaire chaque jour. Ok. Ok, bien joué. Pour la course Uber, donc en fait, j'ai fait ce qu'il me demandait, je me suis logué, j'ai mis un téléphone. Effectivement, il a avancé ici. Donc l'interface, quand on est à l'intérieur, on peut donc prendre le contrôle, taper des choses et on est dans un navigateur qui est piloté par ChatGPT 5. Donc ça, c'est pas mal. Et bon, bah, comme j'ai demandé une course pour entre Bordeaux et Paris, ça n'a pas marché. Alors là, voilà, il me dit qu'il n'y a aucune course disponible. Donc j'imagine qu'en mettant des choses plus, plus... Tiens, on va lui dire d'ailleurs. On va lui dire, fais-moi une course de Talence. C'est une ville à côté de Bordeaux. Talence à la gare Saint-Jean. Est-ce qu'il va arriver à le faire? Donc là, surpris, quand même. Surpris agréablement. Il a réussi à aller dans l'interface d'Uber, se connecter. Donc effectivement, il s'est passé ce que j'ai dit. J'ai mis mon mail, il m'a demandé un code, donc je suis allé mettre le code. Après, j'ai mis un téléphone, il m'a envoyé un SMS et j'ai mis le code. OK, mais ça a fonctionné. Et là, je lui ai demandé de me faire, vous rappeler, une application pour les mails. Bon, bah, il m'a fait une application Python. Sauf que si je lui demande de l'exécuter, bah, il veut pas. Il faudrait que j'aille le faire, etc., que je l'ouvre en local. Donc peut-être ça marcherait, mais effectivement, si vous n'êtes pas développeur, ça peut être compliqué. Et par contre, j'ai demandé la même chose, hein, à ChatGPT, à Gemini. Et lui, là, voilà, il m'a fait une maquette d'appli. Alors, elle n'est pas forcément, évidemment, une appli, il faudrait qu'il y ait des authentifications à des serveurs, etc. Mais là, j'ai ce qu'on appelle un mock-up ou une maquette qui est déjà une grosse avancée. Donc, pas mal, je trouve. Là, gros avantage sur Gemini pour faire une maquette pour faire du vibe coding. Sur la course, est-ce qu'il va y arriver?
Je le laisse faire. Je remets la dernière la vidéo là pendant qu'il fait. On va voir s'il arrive à me commander un taxi, un Uber. Alors, est-ce qu'il a réussi à réserver mon taxi? Et oui, mon Uber, il a continué. Il a trouvé 2 courses. Et si je dis oui, il pourrait me réserver mon Uber. Donc là, ouais, je suis bluffé. Je suis bluffé par sa capacité à naviguer dans les... On va regarder, vous voyez. Voilà, je suis bluffé pour sa capacité à naviguer dans l'application. Donc là, c'est plus qu'un simple scrapping. En effet, c'est pas mal. Il a bien réussi à voir. Donc là, on peut regarder ce qu'il a fait. Donc il a vu que je voulais changer la page de destination. Il a analysé les champs. Il a fait les modifs. Donc ouais, ok, ça c'est... Ok, il a changé la destination. Tac. Il a remis Talence. Enfin, le point de départ. Après, il a mis Gare Saint-Jean, comme je lui ai demandé. Il m'a trouvé les suggestions. Tac. Il attend. Il trouve les infos. Et il met le lien. Ça, c'est cohérent. Voilà. Il m'a trouvé 2 courses. Donc, pas mal. Ok, ça c'est validé, ChatGPT arrive à commander mon taxi. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de ChatGPT, donc il y a pas mal de choses à améliorer, mais il y a ce mode agent qui pose des questions quand même, qui est comment dire, plein d'espoir, plein d'avenir. L'IA agentique, est-ce que c'est pour demain